Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va explorer le livret d'instructions du round 7 du Puzzle Grand Prix, du WPF Puzzle Grand Prix. Il est organisé par la Slovaquie en la personne de Matej Uher, qui est l'auteur standard des Puzzle Grand Prix pour la Slovaquie. C'est un round avec seulement 15 problèmes. Il n'est pas rare qu'on dépasse la vingtaine, mais là, il faut dire que il y a beaucoup de problèmes qui rapportent des points dans le lot, en particulier ce Battleships à 150 points, ce qui est un score vraiment énorme. Et puis on a ici 71, 70, 89, 61, bref, il n'y a pas beaucoup de puzzles qui devraient être vraiment très faciles. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a 5 genres assez standards, à part peut-être le criss-cross. Et pour chacun de ces 5 genres, on a 2 variations, ce qui fait que je ne vais pas les présenter dans cet ordre-là, je vais les présenter par genre plus variation. On commence avec Kuromas, également connu sous le nom de Kurodoko. On rencontre parfois dans des concours sous ce titre. Et le but, c'est de noircir certaines cases, avec la contrainte que, d'une part, les cases ne peuvent pas se toucher latéralement, elles peuvent se toucher en diagonale, éventuellement. Les cases qu'on ne noircit pas doivent être toutes connectées entre elles. Donc il ne peut pas y avoir ce genre de phénomène, ça c'est interdit. Et par ailleurs, chaque numéro, forcément les cases avec des numéros ne sont pas noircies, et c'est le nombre de cases non noircies qu'elle voit, incluant elle-même. Par exemple, ce 2 voit ces 2 cases, ce 3 voit ces 3 cases, ce 3 voit ces 3 cases, et ce 8 voit ces 8 cases. Et pour le code solution, on donne le numéro de la colonne où apparaît la première case noire, éventuellement 0 si on n'a aucune. Et si la grille est beaucoup plus grande, ce qui est possible pour 39 points, et bien dans ce cas-là, on met seulement chiffre des unités. Dans ce problème d'exemple est facile à commencer puisqu'on a déjà 2 cases vides ici. Donc on est sûr d'avoir les 2 cases noires ici puisque ce 2 est saturé. On est obligé de sortir, donc on ne met rien ici. Le 3 est saturé, donc on met ça, on ne met rien ici, là non plus pour que ça reste connecté, en respectant les règles, tout ça c'est non noirci. Maintenant, je suis obligé de noircir ça, sinon le 3 verrait 4 cases au total. Ça, forcément, c'est pas noirci, ça non plus, parce qu'il faut que ça puisse sortir. Le 3 est saturé. Et maintenant, le 8 voit exactement 8 cases. Et puis ça, je suis obligé, puisque c'était à côté d'une case noire. Donc ça, c'était vraiment facile. On peut imaginer que le terrain serait un petit peu plus gros. Et si j'y pensais, je ferais des vidéos de préparation à Kurodoko dans les jours à venir. On va regarder la première variation de Kuromas, sous-titrée Product. C'est que ce qui est mis là, ce n'est pas le nombre de cases visibles, c'est le produit du nombre de cases visibles horizontalement par le nombre de cases visibles verticalement. Par exemple, ce 6 voit une case verticalement, 6 cases horizontalement. 1 fois 6, ça fait 6. De même, celui-ci voit 3 cases horizontalement, 2 cases verticalement, 3 fois 2, 6. Pour ce 4, c'est 2 fois 2. Pour ce 2, c'est 2 fois 1. Pour ce 5, c'est 5 fois 1. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Je pense qu'on va commencer par le 5, justement, parce que le 5, c'est forcément 5 fois 1. Il n'y a pas d'autre décomposition. Et si je mettais 5 verticalement, j'en verrais 6. Donc, ça ne peut pas être ça. C'est forcément ici 1 en hauteur et 5 en largeur. Ce qui fait que tout ceci, forcément, ça va être vu. Ça et ça ne peut pas être noirci. Le 2 est maintenant saturé. Puisqu'on a 2, c'est forcément 2 fois 1. Le 4, là, on en a 2 dans un sens, 2 dans l'autre, donc il est saturé. Tout ça, c'est vu. Le 5, il faut qu'il envoie une cinquième. Et ensuite, donc le 6.
si ça, c'était pas noirci, il y aurait 4, mais 6 n'est pas divisible par 4. Donc je suis obligé de noircir ici, et celles-là ne sont pas noircies pour que ça fasse bien 6. Ça, c'est pas noirci non plus. Pour ce 6, ce 6, il y en a déjà 3 vus horizontalement et 2 verticalement. 2 x 3, 6, donc c'est saturé. Je suis obligé de noircir ça, de ne pas noircir ça. Et de même, le 6 est saturé, ici 3 x 2, donc je suis obligé de noircir ça. Ok, donc encore un exemple assez simple. Et un point vraiment important, c'est ce 5 qui est un nombre premier. Donc il va falloir faire la chasse au nombre premier pour trouver des endroits où il y aura 1 en largeur ou en hauteur. Pour 52 points, je parierais bien qu'il n'y ait aucun nombre premier dans la grille. Variation suivante, c'est un Kuromas Star Battle. Et le principe, c'est que dans chaque ligne, dans chaque colonne, il y aura 2 cases noires. Et pour le reste, c'est la même règle. 2 indices seulement. Mais attention, ce n'est pas un produit, cette fois, c'est vraiment le nombre qu'on voit. Bon, déjà, le 11 n'ira pas jusqu'au 2, sinon le 2 serait plus que saturé. Donc le 11, verticalement, il envoie maximum 8. Donc il y en a au moins 3 de plus horizontalement. Et il faut bien voir que là-dedans, il va y avoir des cases noires. Au pire, on a les cases noires tout à droite. Ce qui veut dire qu'il envoie au maximum 2 de plus. Donc il y en a au maximum 5 ici. Donc minimum 6 là-dedans. Minimum 6. Donc il y a forcément ces deux-là. Et comme on ne peut pas aller jusqu'au 2, on part d'ici au plus loin. 1, 2, 3, 4. Il en faut au moins 2 là. Mais dans cette première colonne, il nous faut 2 cases noires. Donc on a forcément celle-ci. Ah, et j'ai oublié de dire, les cases noires ne peuvent pas se toucher même en diagonale. Ouais, c'est ça. Elles ne peuvent pas se toucher le long d'une arête ou d'un coin. Elles ne peuvent pas se toucher même en diagonale. Donc c'est sûr qu'il n'y a rien ici. Il va y avoir une case noire quelque part là-dedans, donc il n'y en a pas ici. Et alors ce 2, de deux choses l'une. Soit on met celle-ci et celle-ci, soit on met celle-ci et celle-là. Donc il va y avoir une case noire parmi ces deux-là. Je sais que j'en aurai pas là. Alors là-dedans, comment est-ce que ça se passe? Peut-être qu'il faut raisonner globalement sur les deux colonnes. On a 4 cases noires sur les deux colonnes. Ici, il pourrait y en avoir 2. Ici, ouais, non, je vois pas trop comment faire un raisonnement global ici. Ce qui est sûr, c'est que là-dedans, il faut en caser 2. Donc, il est impossible d'avoir une case noire là. Parce qu'une case noire ici, ça retirerait ces 3 cases-là. Il n'y aurait plus que 2 cases pour mettre les 2 cases noires, ce qui n'est pas permis. Bon, est-ce qu'il y a un moyen simple de décider ici? Ah, mais au fait, il devrait y avoir un moyen simple, peut-être, puisqu'ici j'ai condamné cette case. Qu'est-ce que j'avais dit? Ici, il y en a maximum 6 horizontalement. Non, il y en a maximum 5 ici. Ah ben oui, voilà. L'hypothèse maximale, maintenant, va être forcément réalisée pour le 11, c'est-à-dire 5 ici et 6 ça. Donc voilà, c'est ça qui permet de décider qu'on va noircir ça et ça. Et ça, c'est vu. Maintenant, le 11 est saturé. Et on met les 2 cases noires ici. D'accord, donc maintenant, ici et là, on va avoir des cases noires comme ceci. Ce qui empêche de mettre des cases noires là-dedans. Sur cette ligne, les 2 cases noires sont par là.
ce qui empêche d'en mettre là-dedans. Et puis, même chose ici, ce qui empêche d'en mettre là. Et sur cette troisième ligne, les deux cases noires sont forcément ici et là. Et une fois qu'on a fait ça, la troisième colonne contient ces deux cases noires. Donc on peut préciser qu'on a ces deux cases noires ici. Il n'y en a pas là. Et ensuite, là j'ai une case noire, donc il ne peut pas y en avoir ici. Mais ça m'aide pas beaucoup. Par contre, ah oui, il y a encore une case noire par là. Sur cette ligne. Donc maintenant, sur ces deux colonnes, j'ai 1, 2, 3, 4 cases noires, donc ça, c'en est pas une. J'aurais pu dire des étoiles aussi, d'ailleurs. Maintenant, dans ces deux colonnes, j'ai 3 cases noires. Dans ces deux colonnes, j'en ai 3 aussi. Donc il y en a une par ici, une par là. J'en ai une par ici, une par là. Et comment est-ce qu'on va conclure? Ah, j'ai oublié de tenir compte de ça, qui pousse la case noire de ce côté, et l'autre aussi. Donc maintenant, là, on a deux colonnes qui sont complètes. Donc les cases noires sont là. Oups, là. Voilà. Et ça conclut la résolution de cette grille d'exemple, qui est déjà bien sympathique. Je trouve ça vraiment remarquable d'avoir conçu ça avec seulement 2 indices. Mais en fait, ce 11 était probablement un indice maximal. Intéressant, 54 points, ça peut valoir le coup de le tenter. Il faudra voir. Passons maintenant à Criss-Cross. Ah oui, là, je viens de passer 10 minutes sur Kuromas. Il ne faudra pas que je résolve toutes les grilles d'exemples, sinon la vidéo va faire plus d'1 heure. Criss-Cross, donc c'est des mots croisés. Voilà, il faut caser tous ces mots dans la grille, et c'est vraiment de gauche à droite. Les mots d'une lettre ne sont pas donnés, je pense. En fait, non, les grilles sont à mettre, les mots sont à mettre dans la grille, mais il peut y avoir des mots dans la grille qui sont présents sans être donnés, j'imagine. Et c'est vraiment de gauche à droite, de haut en bas. Bon, ben, si on regarde les lettres, si on regarde le R, il apparaît seulement dans 2 mots. Donc il faut faire attention parce que ça pourrait être à des endroits où ça ne se croise pas, mais ça ne marcherait pas. Si je mets oral ici et war ici, c'est pas la même lettre qui est à cet endroit. Donc le R va forcément être croisé. Il est quelque part en 2e position, quelque part en 3e. Donc ça va être forcément là, je pense. Il soit en 3e ici et en 2e là. Je crois que c'est la seule manière puisque cette case est condamnée. Donc dès le début, ça donne war ici et oral là. Une fois qu'on a ça, ce W, c'est forcément celui de SWAT. Et il n'y a plus aucun suspense pour le reste. Bon. Donc un exemple extrêmement simple. Et j'imagine que dans une grille à 42 points, il n'y aura pas ou très peu de lettres isolées. Ça sera plus probablement une grille 10-10 qu'une grille 4-4, peut-être même plus grande. Le code, bien dans chaque colonne, il y a une case entourée. Et le code à taper, c'est celui où on extrait les cases. Première variante, TomTom. Donc c'est avec des chiffres. Et il faut les placer, il faut placer les mots là-dedans. Ah oui, d'accord. Par exemple, ça c'est un mot de 4 lettres. Ça va être 1, 2, 1, 4 ou un 3, 2, 4 ici. De telle sorte qu'après, ça obéisse aux règles de TomTom, c'est-à-dire qu'ici, il y a une opération qui donne 11. Puis 11, ça peut être qu'une addition, pas une multiplication. Et ainsi de suite. Ici, ça va être, par exemple, ce 4, ça va être 8 divisé par 1 et par 2. Ce 8, ça va être 3 plus 4 plus 1. Ce 0, c'est 4 moins 4. Oui, ce 0 suivi d'un moins, c'est 4 moins 4. Ici, on ne donne pas le résultat. Et ici, ce 3 obtenu par division, c'est forcément 3 divisé par 1 et par 1. Ce qui fait que on peut directement traiter cette ligne. La seule manière d'obtenir ce 3, c'est 3 divisé par 1 divisé par 1. Et dans toutes les possibilités qui sont données, c'est seulement celui-là.
peut constater que l'indice 0, moins 0 n'est pas utile, mais c'est certainement pour montrer un exemple. Une fois qu'on a ça, et bien maintenant, ce 1, 7, 1 peut encore être là ou là. 4, mais ce qui me semble intéressant, c'est que les deux mots de 4 lettres qui sont là ont en commun le 1 en première position et le 4 en dernière. Donc déjà, ça c'est placé. Donc ici, c'est 7 ou 8. Et ici, 8 ou 7, tout dépend. De même, là, j'ai 1 ou 3. Et puis, ou bien c'est 2, 1, ou bien c'est 3 et 2. Il reste à voir ce qui peut marcher, sachant qu'ici, le 8 peut être aussi bien 4 plus 3 plus 1 que 4 fois 2 fois 1, donc c'est pas là que ça va être décisif. Ici, on n'a aucun renseignement. Ici, ça peut être 1 plus 3 plus 7, ça peut être 1 plus 2 plus 8. Et ici, ce 4, ça peut être 8 divisé par 1 et par 2. Ça peut être 7 moins 1 moins 2. Par contre, il n'y a aucune solution qui marche avec le 3. Donc celui-ci, c'est celui-là. Et en haut, c'est celui-là. Maintenant, pour faire 11 ici, c'est avec le 7. Donc en bas, c'est avec le 8. Et puis, ici, pour faire 8, c'est seulement avec le 3. Ok, ben, je le trouve déjà assez intéressant pour quelque chose d'aussi miniature. Il y a vraiment eu du raisonnement à faire. Ça me plaît. 33 points, évidemment, ça sera une grille plus grosse avec plus de mots à placer, puis certainement pas un donné de manière aussi instantanée. Mais ça promet d'être intéressant. Crisscross crowded. Donc moi déjà je vois ça, j'ai envie de fuir, tellement c'est effrayant. Donc le principe c'est qu'on doit faire encore des mots croisés, sauf que on voit que par exemple un mot de 6 lettres ça ne va pas puisqu'on a maximum 5 cases. Et ce qui se passe c'est que les cases qui sont mises en évidence ici sont susceptibles d'accueillir plusieurs chiffres, plusieurs symboles. Puisque là, tout est écrit avec des 1, 3, 5, 7, mais ça pourrait être avec des lettres aussi. Donc il faut trouver comment répartir ça, et ça m'a tout l'air d'être un appel à la bifurcation, ce truc. Ça a l'air complètement infernal. Et honnêtement, je ne vais pas me pencher là-dessus maintenant, parce que je pense qu'il faut que j'y réfléchisse à l'avance. Là, je n'ai pas réfléchi à l'avance, et je ne vais pas m'y aventurer. Je risquerais de faire tripler la durée de la vidéo. Philomino. Alors ça c'est quelque chose de très sympathique, le Philomino, un jeu de division de grille. Et le principe, c'est que donc, on doit diviser notre grille en régions. Et à chaque fois qu'on a un ou plusieurs numéros, s'il y a plusieurs numéros dans une région, ils sont identiques, et c'est la taille de la région. Par exemple, là, on a une région de taille 4, 4 ici, 1 ici, 2, 2, et deux régions qui se touchent par un côté doivent avoir des tailles différentes. Par un coin, ça peut être la même taille, comme on le voit ici. Mon Philomino a déjà été présenté un certain nombre de fois sur la chaîne. Je vais voir si j'arrive à résoudre celui-ci rapidement. Donc notez que je trace certaines divisions. Le 5 est obligé de sortir comme ceci. Ici, les deux, je suis obligé de les délimiter comme ceci. Puisque s'il y en a un qui s'étendait, ça ferait une région plus grande que de taille plus grande que 2. Alors ce 4 va forcément être avec celui-ci. Et je vais montrer pourquoi. Si ce n'était pas le cas, il serait obligé de s'étendre par ici. Et maintenant, il n'y aurait pas moyen de conclure ce 4 sans que ça trouble la tenue de celui-ci.
C'est-à-dire que bah, ils ne peuvent pas se rejoindre, ça ferait au moins 5 cases. Donc celui-ci ne peut descendre qu'au maximum de 1 vers le bas, donc il est obligé d'aller vers la droite. Maintenant ça c'est autre chose, et on voit qu'on n'a plus qu'une case disponible pour celui-ci, on n'arrivera pas à 4. Donc je suis obligé de mettre un 4 ici. Et celui-ci, la seule manière qu'il a d'éviter de toucher tout ça, c'est de prendre ces cases-là. Ce sont les seules cases qu'il peut prendre de manière à éviter ça. Donc ici, ça sera une région de taille 2. Je ne peux pas faire deux régions de taille 1 qui se touchent. Et là, j'ai tracé un trait que j'ai eu tort de tracer, parce que le 4 peut s'étendre par là ou par là. Le 5 est obligé de s'étendre par ici. Et puis, je me remarque qu'ici, j'ai exactement la même logique, qui fait que le 4 est obligé d'aller par là. L'autre 4 nous fait le même sketch. Là, j'ai des 2. Ici, c'est pas un 4. Et puis, est-ce qu'à un moment ou un autre, il va falloir compter? J'en ai peur. Qu'est-ce qui se passe? Il faut voir aussi la place que va prendre le 8. J'ai pas envie de compter, et pourtant, quand je vois la solution, puisque il semble que les 6 soient obligés de se rejoindre parce que si on fait le compte du 8 plus 2 plus 2 plus 5 plus 4, etc., plus 6, on va se rendre compte qu'on obtient exactement le nombre de cases restantes moins 1, le 1 qui est... Non, même pas moins 1. On doit obtenir exactement le nombre de cases restantes. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est partager les cases qui sont là entre les chiffres qui restent. Et bon, j'ai la flemme de continuer. Je dois dire que j'aime pas, mais ouais, j'aime pas du tout ces problèmes où il faut trouver quelque chose d'optimal. Mais je pense qu'ici, ça c'est des cases qui sont importantes. La question c'est que ce 3 et ce 3 ne se rejoignent pas, il faut les séparer. Il faut les séparer soit en utilisant ce 5, soit en utilisant celui-ci. Mais on voit que si j'utilise ceci pour aller jusque-là, le 3 va être obligé de rejoindre l'autre 3 en faisant 4 cases. Donc c'est ce 5 qui va rejoindre cette case. Oups. Allez, les 3 c'est comme ça, 5 par ici, le 6 est obligé de s'échapper, le 5 ne peut se conclure que comme ça, le 3 se conclut comme ça, le 4 comme ça. Cette case va être prise par le 5 ou le 6. En tout cas, ça va s'échapper par là. Ah oui, les 6 doivent se rejoindre. Mais ça peut être par là ou par au-dessus. Ah oui, mais ça doit être pris par un chiffre qui est déjà sur la grille, donc c'est forcément par le 6. Je peux toujours faire le tour pour rejoindre celui-là. Donc je ne suis pas fixé pour ce 2. Par contre, ça ne peut pas être atteint par le 6, ni par le 4, ni par le 2, donc c'est forcément par le 8. Donc le 2 est là, et le 4 se termine comme ceci. Donc le 6 est obligé de s'étendre comme ça, le 2 comme ça. Le 8 est obligé de prendre tout ça, et ça, le 2 se termine comme ceci, le 8 est terminé. Donc ça c'est le 5, qui se conclut comme ça, et le 6 comme ça. Donc ça sous-entend qu'à un moment ou un autre, j'ai compté pour vérifier qu'il n'y avait pas de région cachée. Et j'ai passé beaucoup de temps sur cet exemple. Philomino 1, 2, 3. Même chose, sauf que toutes les régions sont taille 1, 2 ou 3. Donc cet exemple devrait être assez facile à faire. Hop. Donc ça c'est forcément 3. 3 ici. Ces 2, 3 vont se rejoindre. Si je les fais se rejoindre ici, ça c'est 1, ça ne va pas. Donc c'est ici qu'ils se rejoignent. J'ai une région de taille 2. Ici, ça ne peut pas être un 3. Alors le 2 ne va pas vers le bas, sinon ça ferait deux régions de taille 1. Donc le 2 va là.
J'ai ma région de taille 3 ici. 1 ici, puisque ça n'est ni 2 ni 3. Ici, ça n'est ni 2 ni 1, donc c'est 3. Et on conclut avec une région de taille 2. Ah oui, puis le code solution, c'est le chiffre dans la case avec un point. Donc 3, 3, 1, 3, 2. 38 points, donc ça sera une grille nettement plus grande. Mais le fait qu'il n'y ait que 3 valeurs possibles, ça peut donner des points comme ceci ici, où les déductions sont assez directes. Ça me plaît. Enfin, le dernier philomino, un futoshiki. Futoshiki, ça signifie que de temps en temps, on a un symbole d'inégalité qui nous dit qu'on est forcément dans deux régions différentes et qu'on a l'inégalité en question entre les longueurs des deux régions. Par contre, là, on n'est plus limité à 1, 2 et 3. Donc le 3 se prolonge par ici. Il y a des traits. Le 4 se prolonge par ici. Pas par là, puisque ça c'est plus petit que le 3. Donc le 4 se prolonge par là-haut. Le 3 par là. Le 4 se termine ici. Le 3 se termine ici. Tiens, j'ai deux murs ici. Maintenant, la question, c'est ce qu'on fait de ça. Parce que ça pourrait être une région de taille 3, mais ça pourrait être aussi découpé en 2 et 1. Et dans ce cas-là, ici c'est 2, ici c'est 1, puisque ça doit être plus grand que ça. Mais il ne faut pas perdre de vue que ça pourrait être 3. Alors comment on fait ensuite? Ah oui, les deux qui sont là m'obligent à tracer ça. Donc ce 2 se termine ainsi, le 3 là-haut comme ça. Ça, c'est plus petit que 3, mais c'est pas 2, donc c'est 1. Ça s'étend par ici, au minimum. J'ai encore des murs ici. Ça, strictement plus petit que 3, donc c'est 1 ou 2. Ça aussi, mais c'est pas un 1, donc ça c'est 2. Et là, il faut réfléchir globalement. Ça, c'est plus grand que ce qui est là. Donc ça, c'est au moins 2. Mais si ici j'en mets 2, lui, il va aller soit par là, et ça va toucher, ça n'ira pas. Donc c'est au moins 3. Ça ne peut pas être 4, parce que sinon on aurait 4 plus petit que 3, ça n'irait pas. Donc ça, c'est 3. Ah, mais au fait... Ah oui, et je suis sûr que ces deux-là se touchent, puisque c'est des nombres plus grands que 1, d'après ces symboles d'inégalité. J'ai oublié de préciser ça. Donc on a les 3 ici, un 2 là, un là. Ici, c'est plus petit que 3 et c'est pas 2, donc c'est 1. Ici, je ne sais pas encore. Comment est-ce qu'on peut conclure? Donc ça, c'est maximum 2. Ici, on a encore une région qui vaut au moins 2. Ça ne peut pas être 3, sinon ça toucherait. Ça pourrait être 4 ici, qui serait plus grand que 2. Auquel cas, il faudrait... Alors, ici, je mets 4. Ici, il faut quelque chose de plus petit. Et là, il faudra quelque chose qui vaut au moins 5. Ça a l'air possible. Bon, bien sûr, je vois que ce n'est pas la solution, mais je ne vois pas ce qui l'empêcherait. Ouais, là, c'est délicat. Donc, ça, c'est 1 ou 2. 2, ça a l'air possible. On pourrait imaginer ici 3 et ici un truc qui vaudrait 4. Ah, j'ai l'impression qu'il faut salement bifurquer pour terminer à partir de là. Là, je me demande même pourquoi ici on n'aurait pas un gros 7. Avec un 1 ici, un 3 là. Essaye d'imaginer.
Pourquoi est-ce qu'ici on n'aurait pas un 7? Ici 2, 2 et 1. 3, 1. 2. Et maintenant, le reste, exactement la solution qui est marquée ici. J'essaye de voir en quoi ce que j'ai écrit ne marcherait pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas unicité du problème proposé en exemple. N'hésitez pas à me signaler en commentaire en quoi je me tromperai ici. Mais j'ai vraiment l'impression que ce que j'ai fait là tient la route. Ce qui fait que je vais passer à autre chose. Parce qu'il y a l'air d'y avoir plusieurs solutions. Ok. Ah oui, déjà une demi-heure. Easy as, ça c'est un genre assez commun. On doit placer les symboles proposés, ici A, B et C, une fois par ligne et par colonne, avec des cases non occupées. Et à chaque fois, dans la marge, c'est le symbole qu'on rencontre en premier. Donc on voit sur cette colonne, le A est forcément là, là ou là. Il reste B et C à placer. Ça sera passé, puisque tout simplement, si c'était C, jamais B serait celui qu'on voit en premier, mais sinon le C ne serait pas vu en premier là-dedans. Bref, on a B et C ici. Il n'y a donc rien là. Maintenant, il y a un B quelque part par là et le A est à l'autre bout. Le A va être vu quelque part par là. Les B sont vus là-dedans. Ce qui fait que le dernier B est là. Et ensuite, grande question, il y a un A par là, il y a un C par là. Et puis, il y a un A par ici. Et l'autre, je ne sais pas encore s'il est par là ou par là. Mais ce qui est intéressant, oui, c'est que le deuxième A va être par ici. Donc je sais qu'il n'y en a pas par là. Donc j'ai un A ici. Et un C là, il n'y a rien ici. Comment est-ce qu'on répartit les B là-dedans? J'ai un A par ici. Je ne sais pas encore où, il n'y a rien là-dedans. Il faut que je répartisse mes B là-dedans. Et il faut penser que je dois aussi avoir un C dans chacune des colonnes ici. Et dans celle-là aussi. Alors dans celle-là, le C n'est pas là ni là, donc il est par là. Donc j'ai un C par là, donc le B est par là. Ça commence à être assez difficile à lire. Quelque chose me dit qu'il faudrait bifurquer dans un endroit pareil. Il y a donc un B quelque part par là, mais il ne peut pas être ici. D'accord. Donc le B, si j'ai essayé de mettre le B ici, j'aurais plus assez de place pour les autres. À cause de ça, donc le B de la troisième ligne est forcément ici, avec un C juste en dessous. Rien là et là. Donc j'ai un B par ici. Donc j'ai un C par là. Donc forcément, on va avoir AC et AC ou l'inverse. Ouais, mais ici, ça n'irait pas d'avoir A et C, parce que sinon, il faudrait B là et là. Donc le A, donc, je dois avoir AC comme ceci, juste au-dessus. AC et les B qui s'en déduisent avec le dernier A comme ça. Voilà. Déjà un petit peu de travail pour ce problème. Et celui à 11 points risque d'être plus difficile que ça, ce qui
qui va être encore 11 points cher payé, comme ça arrive souvent dans les Grands Prix. Première variante de Easy As. Même principe, mais contrairement à ce qui se passait ici, on ne peut pas avoir de carré de 2 sur 2 occupé par des lettres. Et par ailleurs, il ne peut pas y avoir de carré de 2 sur 2 non occupé par des lettres. Voilà. Chaque groupe de 2 sur 2 doit contenir au moins une lettre et il ne peut pas être couvert par des lettres. Voilà donc. Et ici, on a un X qui est déjà donné. Bon, celui-ci, je ne vais pas traiter parce que la vidéo fait déjà 35 minutes. Dernière variante de Easy As, loop. Ça veut dire que les cases non occupées par les lettres doivent permettre de tracer une boucle. Si vous avez l'habitude des vidéos de puzzles avec votre canard préféré, vous savez que les boucles, c'est pas mon point fort. Autant dire que ça va être un enfer. 61 points, c'est... Je verrai si je me sens en confiance. Donc il y a des cases là qui sont données comme faisant partie de la boucle. Comment on fait ça? Oui. Eh ben, faut avoir un petit peu l'habitude de Yadjilin et compagnie, sauf que dans Yadjilin, les cases noires peuvent pas être côte à côte. Donc c'est encore une logique un peu différente. Là, ça risque d'être obligé qu'il y en ait côte à côte. Par exemple, on ne pourrait pas avoir un truc comme ça. La boucle ne pourrait pas passer ici. Il faut vraiment faire attention à ce genre d'histoire. Si jamais j'avais une lettre là, ben ça n'irait pas parce qu'il faudrait que la boucle passe dans ce cul-de-sac. Donc, ouais. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Je pense justement qu'on peut démarrer là, en disant qu'ici, la boucle va forcément passer par ce point. Ah oui, ça c'est pas un A, parce que c'est un B qu'on voit en premier, donc on est sûr d'avoir déjà ça. Voilà un petit début. On est sûr aussi que ça c'est pas occupé, puisque c'est B qui est vu en premier dans cette colonne et dans cette ligne. Donc ça... Ça, c'est pas occupé puisque ce B clash avec celui-ci. Bref, il y a quelques petites déductions qu'on peut faire comme ceci. Ah oui, on peut aussi utiliser ce B pour dire que tout ça, c'est utilisé par la boucle. Bon. Ah oui, puis comme ça, forcément. Oui, on peut faire des choses déjà. Allez, attaquons le dernier genre, Battleships. La bataille navale. Donc la règle, c'est qu'on doit placer la flotte qui est ici. Alors, flotte au sens flotte de navire, pas mot familier pour désigner l'eau. Et les bateaux doivent être placés verticalement ou horizontalement, et 2 bateaux ne doivent pas se toucher même en diagonale. Et puis les numéros dans la marge, c'est le nombre de portions de bateaux présentes dans la ligne ou la colonne correspondante. Dans un problème comme ça, évidemment, on peut faire ça. On peut voir que ça, c'est occupé par un bateau. Et en fait, pour réaliser ce 6, on est obligé de faire ça. Ce qui place déjà 1, 2, 2 et 1, 2, 4. Ici, on a un qui est saturé. Et ça nous indique maintenant que cette portion est horizontale. Donc c'est forcément un bateau de longueur 3. Et on a une portion ici pour réaliser ce 4. Ce 1 saturé, ceci, ceci. Ce 5, pour être saturé, je dois mettre tout ça et tout ça. Pour réaliser ce 2, je dois noircir ça. J'ai déjà casé 2 bateaux de taille 3, donc en bas c'est un bateau de taille 2. Ça c'est 2 bateaux de taille 1. Ça pour saturer le 3. Ce 3 est saturé. Ça et ça pour conclure. J'ai bien mis tous les bateaux de taille 2. Oui. 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 Il y en a bien 3. Bon, alors évidemment à 150 points, ça sera immensément plus dur. Donc bon, moi je vais zapper ça. Hors de question que j'essaye un truc pareil.
Et probablement qu'il y aura des bateaux de taille 5, ça sera une flotte bien plus importante et avec beaucoup plus de cases. Battleships Different Fleet. Donc c'est une flotte avec des bateaux de formes différentes. Voilà. Des formes non nécessairement longilignes. Et sinon, les règles sont les mêmes. Aucune idée de comment on aborde ça, et 89 points, ça sera bien trop difficile pour moi. Par contre, celui-ci, je le tenterai peut-être, Battleships Index Sums. Donc, ce qui se passe, c'est que les nombres qui sont donnés là, ce ne sont pas les tailles des portions, mais plutôt les sommes des indices. Par exemple, les sommes pour ce 13, c'est la somme des numéros de lignes indiqués dans la marge qui correspondent à des portions de bateau. Donc, par exemple, sachant qu'il y a déjà un 5, pour arriver à 13, il nous faut encore 8. Et sachant que tout ça, c'est inoccupé, il faut voir parmi 1, 2, 3, 7, comment faire 8. La seule manière, c'est avec 1 et 7. Voilà donc une manière de démarrer. Ah non, ça c'est pas des indices. Ça se prolonge. Hop. La somme des chiffres de 1 à 7, c'est 28. Et donc là, on doit avoir 18. Donc il y a 10 en dehors. Ça tombe bien, il y a déjà le 4 et le 6 en dehors. Donc on peut noircir tout ça. En faisant ça, on a déjà placé les 2 de taille 3. On en a un de taille 1 qui est déjà placé, même 2 de taille 1 qui sont déjà placés. Le 13 ici, on a déjà 1 plus 7, il nous faut encore 6, ça sera forcément avec 2 plus 4. Donc on a un de 1 qui est placé et un de 2. Il nous reste à placer celui de 4. Ça peut encore être horizontal ou vertical, mais quelque chose me dit que le 14, Oui, la somme des chiffres de 1 à 5, c'est 15, donc la seule manière de réaliser 14, c'est de placer ça. J'ai placé celui de 4, j'ai placé le dernier de 1, je crois. Oui. Et il me reste à en placer 2 de taille 2. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, j'ai mal compté. J'ai compté 14 ici au lieu de 13. Bravo. Bravo canard. J'en étais à 8, il me fallait encore 5. La seule manière, c'est d'utiliser ça. Ah c'est du propre, le canard qui ne sait pas compter. Donc maintenant, j'ai 3 bateaux de 1 qui sont placés. Il me reste à décider si ça c'est 1 ou 2, à placer un 4. 3 de 2. Ouais. Et si le problème c'est que si j'essaye d'en placer 4 ici, jamais j'arriverai à caser 3 bateaux de longueur 2. C'est aussi simple que ça. Donc le 4 est forcément horizontal. C'est plus facile quand on a la solution sous les yeux, je vous l'accorde. Et maintenant, comment caser 3 bateaux de taille 2 ? En fait, là, on a déjà les 4 bateaux de taille 1, donc c'est forcément comme ça. Et j'aurais pu réfléchir un petit peu au 19 aussi, puisqu'il y a 8 en dehors, et on avait déjà 6 en dehors. Qu'est-ce que je raconte ? Non, il nous faut 9 en dehors, on avait déjà 6 en dehors, donc c'était forcément le 3 en dehors. Ça aurait été plus rapide. Bon, voilà pour cette exploration avec les couacs habituels. Merci d'avoir suivi cette vidéo, bon courage pour ce Grand Prix et à très bientôt sur Sudo Canard.